Yo les bros, petite vidéo pour vous expliquer comment faire du money management sur RoyalQ et pourquoi surtout. Alors pourquoi gérer son capital, c'est hyper important lorsque vous faites du DCA, sinon vous arrivez avec ce genre de message là. System message, Binance Link USDT failed to cover short position due to insufficient exchange balance. En gros, ça veut juste dire que vous avez plus d'USDT sur votre Binance et du coup que le robot ne peut plus ouvrir de nouvelles positions. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre toutes vos cryptos en stop margin call. En fait, il va essayer d'ouvrir une margin call. Il va se rendre compte qu'il n'y a plus de fonds sur Binance. Du coup, il va vous envoyer ce message, cette notification pour que vous rechargiez Binance. Et après, il va mettre les margin calls sur stop. Du coup, là, le robot, si imaginons que le marché des cryptos baisse, le robot ne pourra plus continuer à vous ouvrir des positions à la baisse et donc il ne pourra plus lisser votre prix d'entrée. Là, par exemple, sur mon écran, DOT USDT, le prix d'entrée c'est 19,69 USDT et le current price c'est 18,08 USDT. Donc là, normalement, il devrait ouvrir des positions, mais comme vous le voyez à l'écran, il n'y a plus d'USDT sur Binance. Si là, dans l'exemple, je n'ai pas rechargé, du coup, il m'a mis en stop margin call. Et donc mon prix d'entrée, mon average price ne pourra pas être lissé vers le bas. Du coup là c'est assez embêtant quand ça se passe parce que votre robot, si imaginons que la baisse dure quelques semaines. Si vous avez investi, imaginons, au Bitcoin à 60 000 USDT et que le marché part à la baisse là, comme on a eu ces derniers mois, bah, vous vous retrouvez avec des positions qui sont hautes et l'incapacité de lisser vos positions vers le bas. C'est pour ça que c'est hyper important de gérer son money management ou à minima de pouvoir rajouter du capital. En fait, là, c'est la différence principale qu'il y a avec la majorité des autres bots Ponzi. Vous n'aurez pas 35% ou 30% mensuel si le marché des cryptos se pète la gueule. Ou tous les marchés se pètent la gueule, que ce soit les indices, le forex, l'or, etc. On dépend du marché. Il y en a beaucoup qui me l'ont fait remarquer. Royal Q dépend du marché et je trouve ça assez normal en fait qu'on dépend du marché. Surtout, c'est le principe même du DCA, hein, du dollar cost average, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est de lisser son prix d'entrée à la baisse. Du coup, je vous ai fait juste deux aperçus de deux. Vous pouvez faire comme vous voulez au niveau du money management, hein, c'est juste des idées. La première stratégie, c'est d'avoir 80% de son capital investi dans une stratégie, du coup, et d'avoir 20% en backup au cas où le robot trigger ouvre toutes les margin calls. Vous pouvez réinvestir 20% de votre USDT. Vous pouvez le laisser sur Binance en stacking ou faire ce que vous voulez avec, mais toujours prévoir de l'USDT de côté. Et la deuxième stratégie, c'est d'avoir 60% de son capital investi dans une stratégie. Du coup, on synchro avec un circle et deux fois 20% en backup. Et là, vous pouvez décider vous-même de quand relancer les margin calls avec votre backup que vous avez de côté. Imaginons que le Bitcoin baisse de 10%. Du coup, il entraîne le marché des cryptos à la baisse et les 60% de votre capital sont impliqués dans toutes les margin calls sur toutes vos cryptos. Du coup, le robot ne peut pas recharger plus son capital crypto que ça. Vous êtes au maximum en capital crypto. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez réinvestir vos 20% sur Binance, rouvrir manuellement des margin calls pour continuer à recharger votre capital crypto à la baisse et du coup lisser vos prix d'entrée sur toutes vos cryptos vers le bas du coup. Ce qui va se passer grâce à ça, ça va vous générer énormément de profit dès que le marché va se retourner et repartir à la hausse. Et vous pouvez vous fixer des pourcentages, par exemple, après 60% une fois que mes 60% de mon capital sont utilisés, si le Bitcoin baisse de 10%, je réinvestis 20% de mon premier backup. Et si le Bitcoin baisse encore une fois de 10%, je réinvestis 20% de mon backup. Voilà, ça peut être intéressant de faire ça. Et du coup, pour ouvrir manuellement des margin calls, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Vous allez, par exemple, je clique sur AVAX. Là, imaginons, ma margin call limite c'est 20. Imaginons que les 20 positions, les 20 margin calls soient ouvertes. Dans Number of Margin Call, il y ait 20 et que du coup, il ne puisse pas ouvrir de nouvelles margin call. Je vais dans Trade Setting. Je modifie le margin call limit, on va dire juste à 25 pour l'exemple. Hop.
du coup 25. Après, je vais dans Margin Configuration. Et là, je modifie moi-même, on va dire moi-même mes réglages de margin call. Du coup, vous pouvez régler votre pourcentage et le nombre de fois que le robot va acheter. Ici, on va dire je mets une fois. La 22e margin call, je vais l'acheter deux fois et je veux attendre une baisse de 1,5%. Voilà, et ainsi de suite. Vous confirmez et après vous sauvegardez vos réglages. Comme ça, il va continuer à faire du DCA et vous n'aurez pas le... oh mince, attends, pardon. Et vous n'aurez pas le message d'erreur que je vous ai montré juste avant. Et en fait, c'est ça le principe. C'est comme ça qu'on a des profits en permanence sur Royal Q et qu'on n'est pas bloqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, Royal Q, j'ai essayé, j'ai pas trouvé fou, j'ai pas fait des bons gains, j'ai pas fait des profits. En fait, avant même de se lancer, de commencer à se plaindre, il faut déjà comprendre le principe de comment fonctionne le dollar cost average et de comprendre un minimum la crypto et ne serait-ce que le trading en spot, avoir des bases, quoi. C'est sûr que ça demande un peu plus d'effort que juste de mettre 1000 $ sur un Ponzi ou un truc qui tourne. Enfin, en vrai, il n'y a que des Ponzi qui tournent avec un rendement mensuel quasiment tout le temps pareil sur des mois. Mais l'avantage, c'est que voilà, vous gérez tout. Vous gérez vos. Enfin, la stratégie, vous la copiez, du coup, c'est du copy trading. Mais après, vous gérez votre capital. Une fois que vous comprenez, on peut que être gagnant sur Royal Q. Bon, à moins que le marché des cryptos se pète la gueule jusqu'à. Je sais pas, jusqu'à que si le Bitcoin descend à 10 000, là, on va avoir quelques temps où on va pas trop générer de profit. À moins, bien sûr, que vous ayez un money management de fou, quoi. Mais c'est le principe même du dollar cost average et en vrai de l'investissement. Pour tous ceux qui hold, pour tous ceux qui sont holders et qui ont appris en gros à investir de cette manière, Royal Q apporte l'énorme avantage de tout faire en automatique et de profiter de la volatilité des cryptos pour générer des profits tout en étant holder. Voilà, voilà les bros, petite vidéo d'éclaircissement sur le money management. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à partager. Merci les bros.